Bonsoir, destination Etoudi, 10e livraison. Nous sommes exactement à 6 jours, dès demain mardi, avant la date effective du scrutin concernant l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. C'est donc la dernière ligne droite et ce soir, en début de semaine, on va faire le point de tout ce qui s'est, ou plus ou moins l'essentiel des événements qui se sont déroulés déjà ce week-end et aussi cette journée en termes de déploiement des différents partis politiques. Autant que faire se peut, on a essayé d'avoir un certain nombre de candidats qui sont donc déployés dans certains meetings. On ira à Yaoundé avec Maurice Kamto, dont on a finalement reçu le reportage ce soir. On verra bien comment est-ce que le président et candidat du MRC s'est déployé au niveau de l'esplanade du stade Omnisport. On va également voir le pasteur Franklin Difford qui s'est déployé ce week-end. On reviendra ici à Douala dans une mouture qui va faire le point sur les différents meetings du RDPC dans la région du littoral. On parlera également du Manidem qui a décidé de communiquer sur l'élection présidentielle en termes de choix offert aux différents électeurs et on fera un round-up de quelques-uns des autres événements politiques du week-end. Mais j'annonce en début de cette émission que d'un moment à l'autre, on va aller du côté de Yaoundé pour avoir le porte-parole officiel du MRC, Olivier Bibounissa, qui certainement nous attend déjà. Le temps pour moi de signaler que du côté de Bamenda, on aura Ignatius Amabo, qui va nous faire le point. Vous savez que pour 48 heures, le gouverneur de cette région a simplement instauré un couvre-feu. On verra comment la semaine a démarré. C'est un lundi 1er octobre 2018, date symbolique. Et vous savez pourquoi. On fera le même clin d'œil dans la région du sud-ouest avec Clarisse Ekoé qui nous donnera l'ambiance. Bonsoir et bienvenue à Destination Etoudi. Le temps pour moi de vous signaler que dans la phase débat, en troisième partie, après les reportages, on aura comme invité Tayon Elvis du MCNC, du pasteur Franklin Difford, Emmanuel Kounié du SIF, DJ Imkwa du FSNC, de Issa Tiroma, allié de Paul Biya. Et on attend toujours que l'invité du RDPC nous fasse signe. Bonsoir Peter Sossi. Good evening, Peter. Welcome, ladies and gentlemen, to this other edition of Destination Etoudi as we begin the new week, the last week before the official polling day, the 7th of October, a very decisive week for all the candidates who are still crisscrossing the country for votes. Tonight, we shall be taking you through a roundup of the weekend's campaigns activities as well as those of this morning. We shall also be getting field reports from the southwest and northwest regions where we all know today is the 1st of October with a day that has been overshadowed by a ban on movements from administrative authorities in that part of the country. We shall also be hearing just immediately from the spokesman of the Cameroon Renaissance Movement, Olivier Bibounissa, who will be telling us how far the campaign trail is on with the Cameroon Renaissance Movement, not leaving out our series of reports this evening. We do have indications that the spokesman of the Cameroon Renaissance Movement is on the line, Peter. Olivier Bibounissa, bonsoir. Bonsoir, député Tongo, et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Je me suis empressé de dire que vous êtes à Yaoundé. Je voudrais confirmation. Je le confirme, je suis à Yaoundé. Avec le candidat du MRC, Maurice Kamto. Le candidat du MRC, Maurice Kamto, est sur le chemin du retour d'Ebolova, où il vient tout juste de clôturer un meeting. Et avez-vous écho de ce meeting où Oui, nous précisément avons quelques images qui nous ont... Oui, nous avons quelques images qui nous ont été... qu'on m'a fait suivre à titre personnel. L'équipe de communication est chargée de la couverture de ce meeting-là au plan visuel. Et nous avons des raisons d'être satisfaits. Petit commentaire, comment est-ce que Ebolova, c'est quand même une région symbolique. Ebolova, c'est la région du chef de l'État, candidat du RDPC. Ebolova qui a souvent donné l'impression d'être hostile
Comment est-ce que Maurice Kamto a été accueilli de ce côté? Maurice Kamto a été accueilli de manière triomphale et émouvante à la fois. Et ce qu'on peut dire, et ce que vous verrez de toute façon de ces images, c'est que la peur est en train de quitter le cœur des Camerounais et on incite les Camerounais à ce que cette peur s'en aille davantage. Vous avez vu, vous verrez des Camerounais précisément issus d'une région dont un défunt ami et frère disait, une région sur laquelle un défunt ami et frère a écrit. Je rappelle ici en mémoire Charles Sylvestre Ateba-Yéné, qui parlait des paradoxes du pays organisateur. On peut dire que dans le pays organisateur, les paradoxes ont fait en sorte que les mythes et les peurs tombent, et dont les gens sont venus exprimer leur adhésion massive au programme que Maurice Kamto promeut durant cette élection présidentielle. Je me permettrai de dire commentaire partisan. Notre correspondant local était sur place. D'ailleurs, il nous a, peut-être qu'avant la fin de cette émission, on aura cet élément, mais sinon plus tard demain. Alors, cela dit, vous avez également eu une mobilisation hier du côté du stade Omnisport de Yaoundé. Oui, en effet, nous avons eu une mobilisation historique et sans précédent hier au stade Omnisport de Yaoundé. Il faut dire qu'elle faisait suite à un autre événement tout autant historique. C'est une caravane qui avait été organisée la veille et à laquelle avait participé Maurice Kamto. Avec à ses côtés les membres de sa coalition. Et le dernier en date, c'était Valsero, qui avait fait durant la journée de samedi, qui avait fait durant une sorte de coming out et afficher son ralliement à Maurice Kamto. Et donc, dans la foulée de sa déclaration de ralliement, avec les autres membres de la coalition que sont Paul-Éric Kingé, Penda et Koka Christian, le conseiller à la présidence de la République, et d'autres figures, y compris mon humble figure qui est quand même une des figures de la coalition, nous avons fait une caravane dans toute la ville de Yaoundé et Maurice Kamto, à un moment, est descendu et a marché à pied dans une bonne, disons pour ceux qui connaissent Yaoundé, quand vous voyez la descente de ce qu'on appelle affectueusement Bonas à Yaoundé, c'est-à-dire à une des entrées de l'université, il est descendu, il a marché tout le long jusqu'à jusqu'à Pied-Massiliché. Et c'est là où, de nouveau, il est remonté en voiture et quelques temps plus tard, on était déjà la nuit, la caravane a été rompue. C'était un événement sans précédent et la foule qui s'est massée sur les artères de la ville pour saluer ce passage était tellement énorme que les émotions qu'on a ressenties à l'occasion de cette caravane continuent de nous frapper avec une certaine sensibilité. Évidemment, vous dites la foule, vous ne dites pas des électeurs. Hélas, pour ceux qui croient qu'entre électeurs et foule, il y a une différence, les électeurs sont d'abord des citoyens ordinaires et je n'aurais pas la prétention de croire qu'une élection ne s'adresse qu'aux simples électeurs. Figurez-vous que, y compris ceux qui ne sont pas des électeurs, ce sont des influenceurs et même souvent c'est eux qui sont déterminés, qui est in fine celui du peuple électoral, du peuple des électeurs. Et donc, il n'y a pas un appareil qui est vendu sur le marché qui permet de faire le tri entre électeurs, nantis de sa carte, et puis citoyens ordinaires désireux d'afficher sa sympathie. Alors, Olivier, la semaine qui démarre s'achève un questionnement, un énorme questionnement, d'ailleurs, qui a cours depuis le début de cette campagne, depuis l'annonce des candidatures, mais surtout depuis samedi 22 septembre, ouverture de la campagne. Cette question autour d'une éventuelle coalition. Hier, nous avions, par exemple, ici, en ligne, comme vous ce soir, le candidat de Univers, Cabral Libi, qui disait que jusqu'à la dernière minute, il restera ouvert à toute possibilité de coalition. Il y a une franche partie de l'opposition qui estime qu'en l'état actuel, 8 candidats contre Paul Biya passerait sans trop d'efforts. Avec Elie Bilobé qui nous a accompagnés ici toute la semaine dernière, il évoquait un rapprochement assez serré entre 4 candidats. Serge Espoir Matomba, Cabral Libi, Franklin Afani Djifor et Maurice Kamto. Que dit le camp Maurice Kamto ce soir pour ce qui est de la coalition de l'opposition ou d'un certain nombre de candidats
contre la coalition finalement du candidat sortant Paul Biya? Je me bornerai à répéter ce que Maurice Kamto, le candidat, a déjà dit. C'est peut-être là une occasion de, en effet, réitérer son propos pour que dans l'esprit des uns et des autres, cela soit définitivement clair. Non seulement il est un partisan acharné de la coalition, mais il est le premier qui en a défendu le principe, et ceci bien avant que ce soit à l'ordre du jour et que cela devienne une sorte de mode. La preuve, c'est que depuis 2016, toutes les démarches qu'il a engagées sont actées. Aussi bien concernant le CPP et d'autres acteurs politiques, tous à un ou deux détails près. Par exemple, la rencontre avec Adamou Damdioya n'a pas eu lieu à cause d'un chevauchement de calendrier de la part de chacun des deux. Mais le principe était acquis. Et puis, là, je parle de depuis 2016. Et puis, il y a eu cette campagne présidentielle et il y a eu les mêmes démarches à l'endroit de chacun. Et je peux vous dire qu'il y a eu des démarches avec Serge Espoir Matomba, que vous rappeliez, dont vous rappeliez la mémoire tout à l'heure, le nom tout à l'heure. Avec Serge Espoir Matomba, les termes de l'accord avaient été actés et l'étape de la signature était celle qui restait attendue. En ce qui concerne Serge Espoir Matomba et les autres, il y a eu des démarches similaires. Ça a été le cas avec le candidat de Univers, Cabral Libye, qui a été appelé initialement à l'origine de tout ce processus par le candidat Maurice Kamto, qui l'a appelé de son propre téléphone. Et puis le lendemain, Cabral Libye l'a acté en mettant ça dans un courrier. Et puis un processus s'est mis en branle. Processus qui pour nous, au même titre que celui avec Serge Espoir Matomba et les tractations qui ont été engagées avec les autres, demeure. Il ne vous aura peut-être pas échappé que lors de son ralliement, le conseiller à la présidence, M. Christian Pendaïkoka, a dit avec une solennité particulière, par exemple, que ce n'est pas l'heure du triomphalisme. Cette coalition qui est en train de se constituer autour de Maurice Kamto, cette forte coalition, il a évoqué, il a émis le vœu qu'elle s'enrichisse à très brève échéance de la présence des plus jeunes. Il a nommément cité Cabral Libye, il a nommément cité Serge Espoir Matomba, en disant qu'il y avait la possibilité de gagner. Mais cette possibilité serait encore plus affirmée. Elle serait maintenant, je reforme. Elle pourrait même être dans l'ordre du certain s'il y avait ces ralliements-là. Mais dans son entendement, il avait énoncé des critères qui permettaient objectivement de dire que celui qui pouvait incarner sur une base objective, pas de politique politicienne, sur une base objective, cet espoir dans le changement qui est justement cet espoir entretenu par la plupart des Camerounais, c'était Maurice Kamto. Donc, il y a, et puis Maurice Kamto lui-même, à la suite par la suite, depuis le départ, est dans cet état d'esprit-là. Les portes restent ouvertes à quiconque, parce que dans son entendement, c'est dans ce cas, Olivier, oui, je vous écoute, vous avez nommément cité Cabral, vous avez nommément cité Serge Espoir pour dire que le document est acté, il ne reste plus qu'à le parapher, qu'à le signer. Dans le cas de Serge Espoir Matomba, oui. Mais qu'est-ce qui coince donc à ce niveau? Et par ailleurs, qu'est-ce qui n'a pas permis la suite éventuellement des discussions avec les autres candidats? Je veux citer par exemple Joshua aussi. D'abord, est-ce qu'il y a eu un rapprochement avec le candidat du SIF? J'ai cité Franklin. Difford. Dipita Tongo, il y a un devoir de transparence à l'égard des électeurs, mais la vérité aussi c'est que lorsque des processus sont en cours, il vaut mieux ne pas en révéler tous les ressorts. Viendra le moment où certains aspects, disons, non éclairés de ce qui se fait en ce moment seront révélés, mais convenez que, y compris pour des raisons stratégiques, ce serait trop tôt de révéler tous les tenants et tous les aboutissants. Alors pour terminer en français, avant de vous laisser à mon collègue et confrère Peter Associé, qui vous prendra en quelques minutes également en anglais, oui. Je voudrais néanmoins avoir votre intime conviction. À cette heure, en l'état actuel, les négociations, les tractations de colis se poursuivent certainement. Avez-vous l'intime conviction qu'on pourra aboutir à
à quelque chose. Et là, je le dis sincèrement, je parle davantage à mon ami, donc c'est une confidence entre amis qu'on peut se faire. Je parle moins. Voilà. Mon intime conviction sur cette affaire est la suivante. Surtout que les Camerounais restent bien éveillés. Vous savez, si vous allez faire vos courses, si vous allez au marché et vous découvrez que sur 10 vendeuses ou 10 commerçants, il y en a 9 dont l'hygiène ne vous rassure pas et il y en a un seul dont l'hygiène vous rassure, ce n'est pas sous prétexte que voilà, il y en a 9 dont l'hygiène n'est pas rassurante, ce n'est pas sous ce prétexte-là que vous ne ferez pas vos courses. Vous choisissez d'aller faire vos courses chez le commerçant dont l'hygiène vous rassure. Ça, c'est la première chose. Cependant, si vous trouvez que ces commerçants ont décidé de se mettre ensemble pour améliorer l'hygiène générale du marché, eh bien, il va de soi que vous vous adresserez à la coopérative qui les représente. On est d'accord. Je suis en train de dire aux Camerounais, regardez ce que nous faisons, encouragez-nous, mais cependant ne mettez pas tous vos œufs dans le seul panier de la coalition ou de la candidature unique. Parce que, en ce qui concerne Maurice Kamto, il a une coalition puissante et forte. Et en ce qui concerne les initiatives qu'il prend, il n'en agit pas pour autant comme quelqu'un qui laissera les Camerounais dans l'expectative, dans l'hypothèse où il devrait y avoir une élection. Demain, par exemple, il faudrait que les Camerounais, in fine, soient ceux qui choisissent. Et peu importe le sort que rencontrera la démarche qui est entreprise en ce moment dans les coulisses, ou les différentes démarches, il faudra que les Camerounais ne se découragent pas d'aller faire leur choix le jour J et que ce choix-là, ils l'assument et le défendent. All right, Mr. Spokesman, I would just like us to start from where my colleague just left off in French. Where yes, are I we? I will try my best. Yeah. Where are we with the SOMOJ coalition? We do understand that it's the burning issue at this moment. We already understand that your candidate, Maurice Kamto, has been cited to be amongst those who are trying to forge a coalition against the candidate of the CPDM, President Paul Biya. So where are we with the negotiations? The door is still open concerning us. And Maurice Kamto said it and said it again each time he had the occasion to talk on it, to talk about it. But what is the main point is Cameroonians must stay awake, because whatever will happen concerning our coalition, they have to go and pick one of those in the field of the election, of the presidential election. Whatever will happen, they have to put, they have to remember that they don't have to put all their eggs in the same basket. They have to be aware. If we have the coalition at the end, it will be the best, because it is what Maurice Kamto is working for since the beginning. That's why you have the figures around him, when you have people like Mr. Paul-Eric Kinge, when you have people like Mr. Christian Penda Ekoka, who is an advisor at the presidency, when you have people like Jules Frédéric Nyonga, when you have now leaders of many parties allied with the candidate Maurice Kamto, you see that it is the most powerful coalition that we have now, and all those people keep saying the same thing. They are saying that the doors are open. We choose to rely, Mr. Kamto, on points which are objective points. They are not from it is not the hard choice, but the head choice concerning criteria which are very well known and defined. So at the end of the day, what is the aim of Cameroonian is to find the strongest, the best program and the best figure to bear this program at the end of the day. That is the
still open. That's why things are still, negotiations are still going on, and we hope we will find a kind of gentleman agreement. But if not, Cameroonian has to choose, because in fine, they are the one who will decide. They have to fight the fear and go and cast their vote. Whatever will happen, they have to choose one, and their choice will be the final point who will make the things, the decisive movement in what we are seeing now. All right, we are already in the second week of campaigns. Maurice Kamto organized a grand rally in Yaoundé, and you just mentioned earlier that he was in a Bolova. In what state of mind is a campaign train going into this very decisive week? We have seen with the days, with the past days, that there was a strong wind, there is a new hope, and there is a new powerful state of mind, which is not only in the mind of Mr. Kamto and his followers, but when you feel the atmosphere in the country now, there is a will, there is an atmosphere of change. It seems like Cameroonians are ready for the change. You see, when you go to places like Yaoundé, during there was a caravan before the meeting of Sunday. You know, on the meeting of Sunday, it was decided that the cyclist tour will finish at the Stade Omnisport, something that never happened before. Generally, when there is a cyclist, there is a competition concerning cyclists, it finishes on the finish line is at the 20th May Boulevard. But this time they choose to put it on Omnisport just for them to impeach a big rally concerning mass gathered people around our meeting. But those people came, and under the rain, they stay waiting for Mr. Kamto. And Mr. Kamto arrived under the rain. And as soon as he put his legs on the scene, the sun came back again. You see, and it was a wonderful thing to see. Those people screaming their faith in the change, in a better Cameroon, and saying that they will help Mr. Kamto to achieve the goal of be the next president of our country, was something very wonderful. That is the state of mind in which we are, and that is the state of mind we feel when we come across most of our fellow compatriots. All right, thank you very much, Mr. Spokesman, and we wish you the best. Oh, thank you, my brother, and I wish you also the best in your job. Bonne continuation et vraiment merci pour cette disponibilité, monsieur le porte-parole du candidat Maurice Kamto. C'est moi qui vous remercie, Dipita Tongo, de vous intéresser et d'aider les Camerounais à s'intéresser à cette élection qui est plus que déterminante et dont les enjeux sont si élevés. Merci. Olivier Bibou Nissak est donc le porte-parole du candidat Maurice Kamto. On était avec lui au téléphone depuis Yaoundé pour nous rendre compte de l'évolution de la campagne du candidat du MRC, Maurice Kamto, comme vous le savez. On va donc tout de suite, peut-être avant d'aller à Bamenda, on va prendre l'essentiel des reportages qu'on a pu retenir ce soir pour vous faire voir la campagne de certains candidats comme elle se déroule. On a retenu quelques-uns seulement et puis voici ce qu'il en est de ces événements-là. La foule a bravé la pluie pour suivre cet homme qui appartient à la nouvelle classe politique camerounaise.
C'est finalement dans un mouvement de cœur qu'elle reprend des phrases du candidat. C'est le moment du changement. Devant ses militants, Maurice Kamto a surtout montré l'image de quelqu'un déterminé qui défend avec énergie ses convictions. Le candidat du MRC est monté sur le podium devant des milliers de partisans chauffés à blanc avec un message sous forme de mission. Pour lui, Paul Biya doit partir. On ne gouverne pas par les images. On gouverne en allant à la rencontre de sa population. Je suis venu parce que je me battrai à vos côtés jusqu'à la gare, jusqu'au bout. N'ayez pas peur. Rassurez ceux qui ont peur du changement. Avant M. Paul Biya, il y avait la paix au Cameroun. Après M. Paul Biya, il y aura la paix au Cameroun. Entre séduction et démonstration de force, Maurice Kamto a tenté de montrer que son statut de principal challenger de Paul Biya ne lui fait pas peur. Sauf d'autant qu'il entend apporter de nombreuses réformes dans le pays. Il a d'ailleurs annoncé qu'il était prêt à l'emploi dès le 7 octobre prochain. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt à tirer le pénalty. La sortie de ce dimanche a permis à Maurice Kamto de mesurer l'assise de sa popularité avec ce premier meeting à Yaoundé, qui a compté une influence estimée à près de 10 000 personnes. Quand vous regardez autour de notre administration, les postes les plus principaux dans notre administration, c'est les vieux qui ont occupé. C'est qui ont occupé. Je suis ici à Yaoundé, je sais qu'il y a les représentants de l'administration. Apparemment, il n'y a pas un conseiller là-bas. Je veux leur conseiller, s'il vous plaît, ne gâtez pas notre Cameroun. Ne faites pas en sorte que le Cameroun tombe dans une guerre. Il faut démissionner. Il faut aller à la retraite. Et pour vous laisser les gens qui sont actifs de dérouler le Cameroun et faire rapidement établir le Cameroun. On ne peut pas mentir la vieillesse. Quand quelque chose est jeune, c'est rapide. Quand c'est vieux, c'est lent. C'est lent. Nos futurs sont aussi lents. J'étais avec vous aujourd'hui. Je veux vous dire quelque chose. Ce n'est plus l'heure de s'amuser au Cameroun. C'est quoi? Ce n'est plus l'heure de s'amuser au Cameroun. Quand nous on passe, il croit qu'on s'amuse, on ne s'amuse pas. On est en train d'avancer. On est en train de prendre le Cameroun en otage. L'heure n'est plus à la stratégie dans les rangs du RDPC pour s'arroger l'adhésion des électeurs pour un vote massif en faveur du candidat Paul Biya le 7 octobre prochain. Démonstration faite ce 30 octobre 2018 au complexe sportif Camtel de Douala. À Yaoundé, on va voter Paul Biya. Je souhaite que Douala
également contre Paul Biya. Ce parti au pouvoir, le candidat Paul Biya est le meilleur risque. Et fort de son expérience, il est le seul pouvant juguler la crise sociopolitique qui secoue depuis 2 ans les régions dites anglophones. Voilà qui peut expliquer le ralliement à ce parti de quelques figures politiques autrefois dans le rang de l'opposition. Pendant pratiquement 36 ans, le président de la République s'est battu contre des forces occultes que j'ai nommées et appelées la force du capital. Nous sommes venus au meeting de soutien du candidat Paul Biya. Paul Biya, aïe, aïe, aïe. C'est la même position qu'ont les chefs Sawa qui, à travers une déclaration rendue publique hier, ont traduit leur soutien au chef de l'État. Le coordonnateur régional du RDPC pour le littoral a rassuré ceux-ci que leur message sera transmis à qui de droit. Même son de cloche à Ebonné et à Mélon, dans le Mungo, où il a été question de sensibiliser les jeunes et les populations sur l'intérêt de voter le candidat Paul Biya. Notre présence à ce meeting à Mélon, c'est de réaffirmer la position de l'UNDP selon laquelle tous nos militants, tous les sympathisants de l'UNDP, même les militants des autres partis, les indécis et ceux qui hésitent encore, que le 7 octobre prochain, qu'ils apportent leur soutien au président de la République sortant le candidat Paul Biya. C'est un choix qui, à en croire les personnalités du Parti de la Flamme, garantit la réalisation des grands chantiers en cours dans le pays et l'amélioration des conditions de vie des populations, mais aussi offrir un avenir prometteur à la jeunesse. Tous les jeunes sont comme un seul homme déterminé à conduire notre champion encore à étudier. Signalons que la campagne présidentielle qui a débuté la semaine dernière s'achève cette semaine, précisément le 6 octobre 2018. Près de 1000 militants du RDPC ont répondu présents samedi dernier à un meeting au foyer d'Emgo à Bahama. Mobilisé par Inès Laure Kamto, la vice-présidente de la commission communale de coordination de la campagne dans la dite localité, il était question, souligne-t-elle, d'inviter ses camarades du parti à voter utile. Au comité central, on nous a dit de ne pas répondre aux provocations. Donc je ne veux même pas citer le nom de notre frère ici. Lui-même sait qu'avec la reine-mère à Baham, il aura du pain sous la planche. À Demgo, c'est comme un caddie qu'on a bu. Personne ne votera pour l'opposition. Si je dis 80%, 90%, c'est peut-être ridiculiser mes mamans, c'est peut-être ridiculiser mes parents. C'est le 100% à Demgo au soir du 7. Et c'est ce que je leur dis, ne vous laissez pas distraire. Et on ne répond pas aux provocations, on passe à l'acte. Dans la même lancée, Didier Kamdem, le président de la section RDPC au Plateau Centre, a invité ses militants à voter pour la raison et non le sentiment. Il ne s'agit pas d'une affaire de lombilisme. Il ne s'agit pas de voter son frère. Il s'agit de voter celui-là qui peut faire face aux nombreux défis auxquels fait face le Cameroun actuellement. Au nord, dans certaines régions de notre pays. Et surtout, j'ai parlé des opportunités de ce septennat. Le sous-préfet de Baham, Maoundewe, dans son discours de circonstance, va à son tour indiquer aux populations que le candidat Paul Biya est le meilleur choix. L'UNDP, le parti allié, a également appelé ses militants dans les hauts plateaux à voter pour le RDPC. Au terme du meeting, l'élite locale promet des primes à toutes les localités qui enregistreront un pourcentage de 80% en montant au soir du 7 octobre prochain. Joshua aussi est un jeune entrepreneur politique, visionnaire, ambitieux, courageux et audacieux.
Ces qualités m'ont guidé dans les années 70 lorsque je lançais l'opération mini-volée à Yaoundé-Messa et à la pelouse à Bafoussam, lieu mythique à partir duquel je fais cette déclaration. Yoshua aussi propose un programme de rupture avec le système néocolonial qui nous gouverne depuis 60 ans et dont les résultats sont catastrophiques pour notre nation. Pour cela, Yoshua aussi s'engage à organiser une conférence nationale pour vider le contentieux historique et pour régler la crise anglophone en 100 jours. Yoshua aussi est un social-démocrate panafricaniste comme moi. The battle for Etudi continues and candidates are on the field to secure more votes ahead of Sunday, October 7, 2018. It was a busy weekend for Kawali B, who stormed Chang, Bafoussam, Fumbot and Kutaba in the West region on Sunday 30th with the promise of transparency, good governance and equal distribution of the country's resources if elected president. For this to be fulfilled, the flag bearer of Parti Unive urged the youth to contribute to change by voting massively on Sunday 7. Maurice Kamto, presidential candidate of the Cameroon Renaissance Movement on his part, took over Yaoundé while some militants of the party and Douala-based supporters converged in the Douala 3 municipality on the last day of September to canvass for votes. The message is to call all Cameroonians to vote massively at the 7th October for candidate Maurice Kamto, because he is the candidate who promised change for all Cameroonians. Here we are in Tulum, North Region, with Joshua Ossi, flag bearer of the Social Democratic Front. Addressing the population, Ossi invited them to make their voices heard. While candidates are busy with their campaigns, some political parties are calling on them to come together and overthrow incumbent Paul Biya. To Anissé Ekane, nous ne pouvons pas les accompagner dans ce mensonge et cette Manidem will not stand by any of the presidential candidates if they don't form an alliance. He insists that it is rather unfortunate that candidates are ignoring the calls for coalition from citizens. C'est à se poser la question, que recherchent-ils? Veulent-ils vraiment la défaite du camp du RDPC? In a press conference this 1st of October in Douala, the president of Manidem urged the presidential candidate to think about the interests of Cameroonians and take the decisions that the people all await. Même surprenant que tout le monde voit qu'il y a l'engouement des Camerounais pour le changement. Ça se voit dans les meetings, ça se voit dans la déclaration des Camerounais. Il est surprenant que malgré tout cela, les candidats dits de l'opposition n'arrivent pas à trouver un accord pour faire une dynamique populaire consensuelle. C'est à se poser la question, que recherchent-ils? Veulent-ils vraiment la défaite du camp du RDPC? C'est pour cela que nous ne pouvons pas les accompagner dans ce mensonge et cette fourberie. Et nous lançons encore un dernier appel pour qu'ils tiennent compte de la volonté affirmée chaque jour des Camerounais pour une alternance et un changement, et qu'ils n'arrivent pas à satisfaire, poussés par je ne sais quels intérêts égoïstes ou régionalistes. Je ne comprends pas, et le MNM ne comprend pas, que les candidats dits de l'opposition ne trouvent pas un consensus pour se mettre ensemble.
Et comme nous ne voulons pas accompagner la fourberie et le mensonge, nous ne pouvons pas les soutenir individuellement. Ladies and gentlemen, that was a series of reports as we try to review the weekend's campaign movements of the 9 contenders going in for the presidential elections. Right away, we have indications that Ignatius Amabo is on the line to Bamenda. Good evening, Ignatius. Thanks for joining us. Good evening, Peter. Yeah, we do understand that it was a very tense atmosphere today in parts of the Northwest region. We all know the day October 1. This coupled with the ban on movements from administrative authorities. Can you tell us how did all of that impact the campaign trail? Certainly, it has not been the best. It has actually been a kind of a situation that we have witnessed a 48 no movement curfew here in the Northwest region. And so in terms of politics or campaign, it wasn't really good for business. We are just hoping now that in as much as the 48 hours ban has come and maybe will elapse tomorrow morning, we hope to see the Secretary General for the CPDM comes to Bamenda tomorrow by name Mr. Jean Kwete. But as we gathered from some other local communities here in the Northwest region, the day was not actually respected because some youth came out in respect of what just talked about the 1st of October, whereby the secessionists, the so-called group, the AMBA, said it is their independent day. In some localities here in the Northwest region, people did march. Thanks to God that the military did respect, a kind of a situation not to confront them. And they marched and did what they could do by saying that they have flown their flags and whatsoever. Peace actually has reigned in the Northwest region. Lives, we cannot say any, there were some casualties, but in the regional hospital when I called, they said some few people came with wounds and, bullets and things like that. But somewhere in other parts we could hear gunshots in some localities, but the town relatively is calm now. There is, even though no movement, you cannot hear any gunshot. There is peace. You can't even hear birds outside, whispering. Bamenda is calm. Let's hope tomorrow and wait when we receive Mr. Jean Kwete, who comes to do political business. Apart from Jean Kwete, are there any opposition candidates coming into Bamenda? Mbengwi is somehow waxing a little bit strong, getting the ground set for Barrister Keremona. That is his birthplace. Mbengwi has been trying to put up some of his banners and campaigning. It's like any day from now he might stop Mbengwi because there is enthusiasm, there is awakening in Mbengwi of his homecoming, whether he will definitely first go to Mbengwi before come to Bamenda Central because Mbengwi is the home place of the late Solomon Tande Muna, former Speaker of the House of Assembly, and his son will definitely stop in Mbengwi before coming to Bamenda town. Like we hear, even though it is a low key that way for his homecoming, but we hear that the temperature is a little bit, going up somehow for while waiting on him. All right, thank you very much, Ignatius. We do hope that we'll get to you tomorrow for updates on the campaigns in the Northwest region. Thank you very much. Thanks, Peter. Yeah, and that was Northwest correspondent Ignatius Amabo giving us an update of the situation out there in the Northwest regional capital, Bamenda. We are expecting Emmanuel Kunye of the Social Democratic Front, who will be joining Tyon Elvis of the Cameroon National Citizen Movement, as well as his opposing number home. I expect mais peut-être pour dire en quelques mots effectivement que Ignatius Amabo confirme que ce jour a été un jour d'inactivité du côté de Bamenda, mais Bamenda attend surtout l'arrivée de Jean Kwete demain, mardi, qui est annoncé dans la capitale de la région du Nord-Ouest, évidemment pour poursuivre la campagne du RDPC, c'est le secrétaire général du parti, le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Jean Kwete donc qui sera là-bas demain
Ce sera au lendemain de ces 48 heures de couvre-feu. Didier Mkwela, bonsoir Didier. Bonsoir Monsieur le député Tango. Bonsoir à tous vos téléspectateurs et un salut fraternel aux camarades du FSNC. J'annonce effectivement que vous êtes coordonnateur régional pour le littoral du FSNC, du Front pour le Salut National du Cameroun, membre du bureau politique et membre du comité central. Le parti de Issa Tirouma Bakari, porte-parole du gouvernement, qui a choisi d'accompagner la candidature de Paul Biya. Bien avant la convocation du corps électoral. Tayon Elvis, bonsoir. Bonsoir, député Tongo. Bonsoir, Peter Sosi. It's a pleasure once more making present here, especially as we touch critical issues concerning our country for the betterment of this country. Vous êtes sur ce plateau le représentant de Franklin Afani Difford. Tout à fait normal. Le pasteur. C'est ça. Pasteur candidat. C'est ça. Qui entend briguer, évidemment, qui entend être celui qui gagnera l'élection. Qu'il a déjà gagné, pas qu'il entend de gagner. Il a gagné dans la foi ou bien? Déjà passé. Yeah, we do hear that the bureau, that's the bureau members of the party, decided to suspend their support. How true is that? Peut-être, puisqu'on en prend l'âge, de signaler quand même qu'on attend Emmanuel Kounié du SDF et que ce soir, on aurait bien voulu avoir un représentant du RDPC. Malheureusement, on ne l'a pas encore eu. Et peut-être Peter Sosi d'aller également du côté du sud-ouest, rapidement prendre... Yeah, Elvis, for that, let's just take our correspondence, Clarice Ekowe. Clarice, good evening and thanks for joining us. Good evening, Peter Sosi. Good evening, televiewers of Spectrum Television. Yeah, we do understand that it's been a very, very tense weekend following the two-day ban on movements by administrative authorities in Buea. We also understand that the convoy of Elong Poche was attacked as he went to carry out campaigns in Kupem and Nguba. But even more significant, Clarice, we also understand that there could be some movements relating to what is being rumored as the coming of the head of state in the southwest region. Can you tell us if there are any signals that could lead us to indicate that the head of state CPDM candidate Paul Biya could be in the southwest region in the days ahead? Well, Peter, as for now, so far the relocation grandstand, although there have been some preparations earlier this morning at the relocation grandstand in Buea, we are yet to know if actually the head of state, that is the flag bearer of the CPDM party, is going to be in Buea, but it's much awaited within the week. So far, the atmosphere in Buea has equally been a very timid one because the population of Buea for 2 days now, starting this today, Sunday, September 20th, has stayed indoors with no economic activity at all shops, snack bars, petty trees were restricted from the curfew, following a communique from the view of Buea subdivision that is in line with the insecurity situation that is plaguing the southwest region. No persons, no vehicles moving. Everywhere is just quiet. Because even since yesterday, that is Sunday, which is the day for everyone to go to church to worship and sing praises, was really shocking because church services were actually suspended. To some extent, those who could actually muster the courage to go to the various churches, they were at a certain point sent back home for their security. The atmosphere this Monday, October 1st, has equally not been a very good one because of the ghost town, that is an intensive ghost town, which equally falls with the so-called Independence Day for the Amazonians, and there have been recurring gunshots which have been heard in some neighborhoods in Buea, like in the case of Moliko, Munyam, and 16, and Mutengene. It has not been easy in this area, but recurring gunshots have been heard. A lot of persons are just indoors. Most persons are indoors, no movement so far for the day of today. Everybody's indoors. And right now, please at least at the level of Buea town, there are no gunshots at this moment. The only thing we can say is that everybody's indoors for their own security. So we see await the visit of the head of state to the southwest region. So the date is not yet known, but we await his visit.
And talking about the campaign fever here in the Southwest region, after the visit of Akwemuna, no other political party has stepped into the Southwest region. We are just hoping that probably in the days ahead, if things get calm, other political parties are going to make their way to the Southwest region to launch their campaign. All right, thank you very much, Clarice. We'll get to you tomorrow for more updates from Buea in the Southwest region. Elle a effectivement dit, Clarisse, entre autres, que le président Biya est attendu du côté de Buea. Mais il faut le dire également, il sera de passage à Douala dans les prochains jours, d'ici la fin de la semaine, si nos informations sont puisées à bonne source, ou du moins sont correctes. On ne va peut-être pas encore donner exactement la date et le jour. Mais il est clair que Paul Biya effectuera une sortie dans le cadre de sa campagne, ici à Douala. Franklin Difort, je vais peut-être vous prendre par là. Je l'ai fait précédemment avec les autres candidats ou leurs représentants. Où en êtes-vous avec les négociations concernant la coalition de l'opposition? Well, I think for the aspect of coalition, we said earlier that for CNCM party, our doors are open. And you know, when we say our doors are open, what we say is what we mean, our words. And of course, you realize that we have made many Cameroonians to understand that the lone candidate who is not a politician is out for something for real. Now, when we look at the coalition issue you're asking us here, it's but for true that we've had some people coming, but not directly on the ground. But we say things that are truthful should be put on the table. I repeat again, things that are truthful without any skirmishing should be put on the table. So, for those that come openly, we'll be welcoming. But then, a remarkable move, if you saw in the Yaoundé outing, is for the fact that Etonde, who is an outstanding youth, and of course, somebody who is full of what it takes to move Cameroon, but was not retained by the regime for reasons best known to them, obviously came in a special coalition. And so we are working currently with Etonde. And as I speak now, he's currently opening holes in the northern regions of Cameroon, of course, to merge with the presidential candidate who will be doing quite another spectacular move. And so if we have Etonde who has come with the entire team, and they were equally present in Yaoundé, present in Ebolova, where it was not easy for us there in Ebolova, just like you talked about another party being present in Ebolova. Yeah, it was not easy for us there because, you know, getting into the bastions of the regime. And then you know that when God is with you, things open. And if you have the images, because we are talking with facts, we're not hiding in the air. If you look at the images from Ebolova, you'll be able to understand that for the first in the history of mankind, the bastion of the CPDM, of the ruling party rather, was forced to rally. Many of them came out. The images are there. I'm not talking because I'm imagining. And of course, the security forces were able to guard us against some few attacks that we were almost about recording at Ebolova C2. Because, you know, politics is not being hostile. If you have your point of view, I have mine, we should be able to communicate and not like attacking and getting violence. But I think we thank the security forces out there who were quite on time to make sure they put things under control. So for coalition, we have moved a step in front. Etonde is with us as I speak now, and I think in the days ahead, you'll be getting another spectacular change. We are in a film that we're acting as per se, and the game is changing. And I want to let people know that before getting to Saturday, people will understand who is Ntifo, Franklin Afani, not a politician, but a leader who comes with truth on the platform. Yeah, just before the call of with Clarice, I asked you this question. There was some story on the social media that the Bureau of the Cameroon National Citizen Movement had had suspended the support for its candidate, Franklin Difort. How true is that? That's a good thing. I got the rumor early this morning when someone was calling me and, of course, saying the same thing as you are saying, and someone forwarded messages to me. Now, you know, we're in a political period where when people get scared, they start looking for ways to impede your movements. This is a moving train. This has never happened in Africa. A man of God going in to take the leadership to correct the crooked ways of this regime. Now, from what you are saying, I have been answering phone calls since morning at the head office. What is happening, we hear that the national, of course. But what is shocking is that I speak now, because on his way to Ebolova, the far north, there's a stopover at the national president's
then house as I speak now. They call it Mr. Monte, and they are currently taking supper as I speak now. Not after. I'm talking as I speak now. The bureau and the candidate. The candidate is there with members of the bureau as I speak now, because they had to welcome him on his way. He's going to, we have a Bongbang, we have Bektuam, we have Garwabula, Meganga. It's quite a rapid move. And so, while he's going ahead, Etonde is already in the north region, in Mora. In Marwarada, galvanizing over 15,000 followers that he has. And the images will be there because we talk with things. Now, you realize in the campaign trail that what makes our own different is the fact that we talk with facts. And of course, being a journalist, I have been able to move along, carrying out investigative journalism as I move along. This population we see, are they really people who can vote? Because most people move out. Crowd you see does not necessarily mean so. It means that those you see are those who are going to vote. So we have another investigative team that moves around. As we get the crowd coming out, we find out in-depth analysis, whether can these people really be for us or they're just coming out. And to let you know, that is a party whereby we don't give money or mimbo for people to drink. Are you getting me? But I've said, call your correspondent Ene Bolova and send her, they could tell you exactly what happened. So what we're saying here is that with the party, it's intact as I speak now. And rumors that come in, you know, when your moving train is moving, when a man cannot move equal to the speed of that train, he starts looking for excuses. That train overrun, it overdo this. So what we're doing is that it's a moving train. By the time we get to Saturday, when we're coming back here in Douala, you understand where 7th of October lies. Okay, thank you. DJ Imko, bonsoir. Bonsoir, monsieur. À nouveau, bonsoir. Vous êtes dans une coalition solide. Hein. Je veux dire que certainement que vous riez du coin, de la bouche, tout ce qui se passe en face. Non, non, non. Nous sommes très sérieux. Nous ne rions pas. Nous respectons nos adversaires politiques. Particulièrement, j'ai eu le privilège de lire le programme des 8 candidats aux élections présidentielles. Et puis, permettez-moi de leur rendre un vivant hommage, parce qu'au moins, ils ont choisi d'aller solliciter les suffrages des électeurs, pendant que d'autres sont restés dans le quartier et rentrent dans l'escalade verbale. Mais ce qui me dérange un peu dans ces programmes, c'est que, Dipita Tongo, il faut sortir de la politique spectacle, des grandes déclarations. Au jour d'aujourd'hui, les paradigmes ont changé. On parle beaucoup plus des programmes impact. Les programmes impact, c'est des programmes qui influencent automatiquement la vie des électeurs. Le peuple aujourd'hui a besoin d'électricité, de qualité. Le peuple a besoin de l'eau. Et lorsque vous regardez ces programmes-là, ils sont presque... Ils se ressemblent à quelques détails près. Moi, j'aurais souhaité, j'aurais aimé voir ces candidats-là aller discuter avec les corps de métier. Par exemple, je prends un cas simple. Vous savez, lorsque vous avez un florilège de programmes politiques qui se ressemblent, la différence se trouve dans les détails. Je prends le cas, par exemple, de la santé. J'attendais, par exemple, qu'un candidat nous dise que, OK, si demain je suis élu, je stopperai la vente ou bien la commercialisation, permettez-moi le mot, des poches de sang dans les hôpitaux. Les directives de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, interdisent qu'on vende les poches de sang. Vous avez des gens aujourd'hui qui meurent dans les hôpitaux, tout simplement parce qu'ils arrivent, on leur demande d'acheter un pot de sang à 22 000, ils n'en ont pas, ils en meurent. Voilà des choses sur lesquelles nous attendons nos candidats. Et au RDPC ou bien dans la majorité, on l'a toujours fait. Et puis je remarque aussi qu'ils sont dans une démarche nihiliste. Parce que lorsque vous allez à une élection, la première des choses, vous devez connaître les forces et les faiblesses de votre candidat, du candidat que vous voulez battre. Mais lorsque vous discutez avec, j'ai eu aussi des occasions sur d'autres plateaux de discuter avec eux, certains vous disent carrément qu'il ne leur revient pas de faire le bilan du président Biya. Je dis non, vous devez reconnaître, vous ne devez pas reconnaître, peut-être connaître au moins ses actifs et ses passifs. Parce que si vous prenez le pays, ce ne sera pas une rupture. Vous allez prendre les actifs, vous allez prendre tout ce qu'il y a comme passif. Donc moi je pense que, et puis si je vais très loin, vous trouverez aussi que c'est des programmes qui
parlent de grandes choses, mais oubliant par exemple les questions de changement climatique. Vous savez aujourd'hui que les changements climatiques sont un marqueur politique. Vous ne pouvez rien faire aujourd'hui sans y intégrer les questions de changement climatique. Je prends par exemple le cas de l'extrême nord aujourd'hui. Il est clair aujourd'hui que vous avez à peu près 11 millions d'hectares de terres dégradées. Quel type d'agriculture que vous pouvez implémenter aujourd'hui sans penser à restaurer ces terres? Et ça ne fait pas 2 semaines, nous avions appris que les éléphants sont partis de très loin pour détruire les champs d'oignons de certaines populations dans le Mayokani parce que ces éléphants avaient besoin de l'eau. Vous voyez, nous sommes arrivés à un moment où même les éléphants discutent les points d'eau avec les populations. C'est un réel problème. Il faut en parler. Parce que la question aussi de bois, énergie, qui est le principal combustible que toute la population de l'extrême nord en a besoin, il se trouve aujourd'hui que cette région-là ne peut plus exploiter un bois tout simplement parce qu'ils l'ont tellement surexploité qu'en coupant aujourd'hui, on rentre dans la destruction. Donc voilà autant de questions qui sont des questions assez prépondérantes, qui sont des questions qui touchent la vie des populations. Nous les attendons malheureusement, on ne les voit pas. Pour dire qu'il faut changer de paradigme, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, il faut aller droit au but, discuter avec les populations. Je prends un exemple comme ça, les déchets ménagers que vous voyez partout, aucun candidat n'en parle, alors que si je fais un peu un benchmarking, au Sénégal, moi je ne voulais pas parler du candidat Biya pour ne pas paraître assez narcissique. Je vais prendre un exemple au Sénégal par exemple, où la gestion des déchets solides en milieu urbain est une priorité du pays. Mais ici chez nous, lorsque vous feuilletez page après page pour les programmes, on n'en parle pas. Donc moi je pense que ils ont encore peut-être 4 jours. Ils vont nous dire exactement ce qu'ils doivent faire. Vous pensez que cette coalition, éventuellement, si elle est constituée, peut bousculer, du moins? Écoutez, la coalition, c'est une chimère. C'est une chimère. Vous êtes dans une coalition, vous aussi. Hein? Non, chez nous, ce n'est pas une chimère. Hein, parce que chez nous, nous sommes dans une solidarité. On l'en fait, c'est les autres. Nous sommes dans une solidarité mécanique qui peut être même organique. Mais chez eux, c'est une chimère. Parce que lorsque vous suivez les discours des uns et des autres, moi, j'ai suivi par exemple le discours du représentant de l'univers, on lui a tendu le micro, un radio de la place, qui a dit qu'il n'est pas prêt à faire une coalition avec 2 ou 3 candidats. Sa coalition, c'est avec les 8 candidats. Or, il est clair aujourd'hui que M. Gaga Aman ou bien le candidat Ndamdouya ne serait pas prêt à coaliser. Donc, vous comprenez que c'est un jeu d'ego, c'est un exercice d'ego où les gens veulent perdre du temps aux électeurs. Mais nous, ça ne nous concerne pas. Nous ne voulons pas rentrer dans les stratégies des uns et des autres. Nous nous organisons. Actuellement, je crois que notre président doit être encore au nord parce qu'il faut rassurer tous ceux qui sont convaincus, convaincre les sceptiques. Donc nous faisons du porte-à-porte. Nous regardons. C'est vrai, on ne peut pas rester indifférent à tout ce qui se passe en face de nous parce qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance. C'est pour ça que nous faisons du porte-à-porte. Mais je dis, ils peuvent coaliser ou pas. Je pense que nous sommes sur une meilleure rampe pour gagner ces élections-là, le 7 octobre. Emmanuel Cogné, bonsoir. Bonsoir, monsieur le député. Merci d'être parmi nous. Merci. Alors, Joshua aussi, ce soir? Oui, Joshua aussi continue son périple dans je crois qu'il est à l'Est aujourd'hui. Il est sur le terrain. Et ce que je voudrais dire ici, c'est que nous avons adopté une stratégie qui est la nôtre, parce que nous avons déjà parcouru le Cameroun pendant 26 ans, le chairman en a fait 10 tours. Aujourd'hui, nous avons adopté une stratégie simple, d'ailleurs avant que la campagne ne soit ouverte, avant que la pré-campagne ne soit ouverte, nous avons fait un comité exécutif national à Yaoundé, où on a demandé aux 10 présidents régionaux d'aller sur le terrain, de mettre chaque président de circonscription électorale, chaque coordinateur départemental au travail. Donc le travail que notre candidat fait sur le terrain, c'est un travail d'évaluation, c'est-à-dire qu'il doit faire moins d'une heure de temps dans une circonscription électorale. D'ailleurs, vous avez suivi, quand il est parti dans le Mongo, c'était la première étape, nous avons fait 9 étapes le même jour, on a fait Bonaléa, Mbanga, Djombe, Pédia, etc. Chaque fois qu'on arrivait, on discutait avec ces gens-là et puis passait son message et il continuait. Donc, c'est une stratégie qui est la nôtre. Nous ne sommes pas dans le tintamarre des meetings. Nous avons fait 2 grands meetings. Un meeting le 5 à Yaoundé, un meeting le 6
à Douala et nous pensons que peut-être les gens ne voient pas le travail que nous faisons. Nous n'avons pas besoin de... Nous n'avons même pas besoin de savoir s'ils voient ou s'ils ne voient pas. Nous évaluons nous-mêmes et nous pensons que le travail est en train d'être fait convenablement. Meeting d'évaluation, ça c'est une réponse à ceux qui estiment que les candidats font à peine 30-45 minutes par étape, qui estiment que c'est pas assez, que c'est un véritable rallye qui ne donne pas forcément l'occasion aux électeurs de découvrir qui sont-ils. Non, c'est pas, le candidat se présente tout simplement parce que le travail est fait avant. Dans une circonscription électorale, vous avez le président de circonscription qui est là généralement depuis au moins 5 ou 6 ans, qui travaille sur le terrain. Donc, quand on annonce les élections présidentielles, nous les mettons en ordre de bataille. Et puis, quand le candidat arrive là, c'est pour rencontrer ceux qui sont les relais sur le terrain, et puis pour s'arranger avec eux, discuter avec eux, comprendre ce qui se passe, et puis se faire voir par les candidats, et puis continuer la route. Et contrairement à ceux qui créent le parti en début d'année, sont candidats dans la même année, et se mettent à faire le tour sur le terrain, parce qu'eux, ils ont besoin, justement, de se faire connaître par le grand public. Et puis, c'est des gens... Et puis, il y a même certains partis qui sont des partis d'opposition, qui sont entrés dans un mercato politique. C'est-à-dire qu'ils recrutent des gens à gauche, à droite, ils mettent dans le parti, et puis ils ont besoin de présenter ces gens-là et tout ça. Les gens viennent par curiosité les rencontrer. Non, nous ne sommes pas dans ce jeu-là. Nous avons notre formule que nous avons mise en place. J'ai suivi même certains sondages que les gens font sur Internet. Moi, je dis que ceux qui votent sur Internet ne sont même pas des électeurs. C'est généralement parce qu'on m'a dit qu'il y a eu plus de 200 000 personnes qui ont voté et que voilà le classement. Ça, c'est des sondages tout simplement pour perturber la campagne, parce que ceux qui votent là, sur Internet, ne sont pas forcément des électeurs. On ne vote pas avec la carte d'identité, on vote avec la carte d'électeur. Donc, nous ne nous gênons pas dans tout cela. Nous pensons que ce qui est important, et aujourd'hui, je crois que c'était le dernier jour pour la liste des scrutateurs, nous pensons que nous avons fait presque le plein des scrutateurs, et les listes ont été déposées aujourd'hui, et nous allons voir ce que ça va donner. Il faut noter que si nous avons décidé de faire les 2 meetings en dernière minute, c'est parce que nous avons l'expérience de ces meetings-là, où vous faites le meeting, vous parlez aux gens, d'autres gens viennent parler, tout ça. La logique face à l'électeur, ce n'est pas le plus 10 ans, enfin, c'est le dernier 10 ans. Le dernier 10 ans, le dernier qui arrive. Donc, Damdjé peut venir samedi et changer. Non, oui. Ceux qui n'ont pas encore fait des élections et qui sont en train d'y arriver. Damdjé peut venir samedi et rafler toute la sympathie. La notion du dernier 10 ans. L'électeur se détermine par rapport au dernier 10 ans, si le dernier 10 ans peut tenir compte de tout ce qui a été fait. Je le dis maintenant parce qu'on est à moins 4 jours. Alors, peut-être une dernière, je ne vais pas vous manquer là-dessus, j'ai pris les précédents là également. La coalition avec le SDF absolument en tête. Non, il y a un problème, un vrai problème. Vous voyez des gens qui sortent, ils n'ont jamais fait le tour du Cameroun, ils arrivent quelque part, on dit il y a un monsieur tel qui fait beaucoup de choses, qui parle beaucoup. Les gens, les curieux viennent le regarder. Parce que il a vu pour la première fois 10 000 personnes, il se dit qu'après Dieu au ciel, c'est lui, et il oublie qu'il n'est pas un plat. D'ailleurs, ceux qui viennent là, ils portent 3 tricots sur eux. Ils viennent parler avec lui, dès qu'il s'en va, il enlève le tricot. Il a le tricot de l'autre, l'autre vient, il enlève le tricot. Et quand il passe, comme il n'a pas l'habitude de ces choses, il pense que ces gens-là sont ses militants. Non, le militant ne se négocie pas comme ça. Vous passez 1, 2, 3, 4, 5 fois, vous voyez la même personne, alors elle est avec vous. Mais ce n'est pas au premier coup, tout ce qu'ils font là. Moi, tous les autres font sauf le c'est des, enfin, je ne veux pas dire certaines choses, mais j'avoue que je suis vraiment amusé par ce que je vois. Et je voudrais vous dire que c'est plus compliqué que ça. En réalité, vous allez voir que même le RDPC fait plus ou moins comme nous. C'est-à-dire que l'expérience des élections fait qu'on ne multiplie pas les meetings dans tous les sens. Donc certaines populations sont plutôt à l'aise. C'est l'heure de la récolte. Encore que c'est les nouvelles personnes. Le RDPC a plus de 500 meetings. Non, les meetings, c'est l'heure de la récolte. Si c'est les meetings, quand je parle des meetings du candidat. Les meetings du candidat. Oui, mais moi, nous-mêmes, nous avons des... Mais moi, je dis que c'est l'heure de la récolte. Pour les... Oui, nous allons récolter le fruit, n'est-ce pas, de nos Non, l'heure de la récolte pour les populations. Puisque chacun, en fonction... Non, disons que... En fonction de l'interlocuteur, avoir un t-shirt. Non, ils ont un t-shirt, on leur donne le t-shirt. On ne donne pas que le t-shirt non plus. On donne le t-shirt. Lui porte le premier. On ne donne pas que le t-shirt non plus. Il porte le troisième en fonction de l'ordre de passage. Dès que le premier passe, il enlève le t-shirt. Vous avez autre chose en dehors du t-shirt? Non, c'est pour vous dire que ce que je vois là, et puis ce qui m'a épaté le plus, ce qui m'a étonné le plus dans ces élections, c'est le mercato. Le mercato politique. C'est-à-dire, quelqu'un
est en train de travailler dans l'administration. Il est conseiller technique du président de la République. Il démissionne. Enfin, il crée un mouvement. 8 jours après, il va dans un parti. Et puis, on le présente comme la personne la plus indiquée pour les élections. Il n'a jamais été aux élections. Il n'a jamais mobilisé 10 personnes. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Et on le présente comme... Non, c'est plus compliqué que ça. Non, il peut être un influenceur. Oui, l'influenceur, il peut influencer. Mais c'est pas là. Yes, maybe I come in there. C'est plus compliqué que if ça. you permit me, you know, we're not talking about political analysis. Yep. And sometimes people think that when you get into a field, it means you don't know what you're doing. Now, maybe I take first with the Issa Chiroma's Bakari's party coordinator. Here, you know, it's unfortunate that people don't know what they carry. We have what they call political adventurers. Now, when I hear him talk about the candidates are not talking about climate, they're not talking about waste treatment disposal or things like that, I begin to ask, but where is his own manifesto? Because a party that is sure of himself will not be leaning on somebody, except otherwise. These are parties that have helped to kill this country. This present suffering we find ourselves. Because I told people in many platforms, when you support a regime that is cruel, you are a witch in broad daylight. I don't mix my words in that. And therefore, people who don't have anything to offer, obviously must cling on to somebody else because they are eating fat. But one thing is clear. All of us have an answer to give to our generation. A time will come, his grandchildren would ask him, mais père, qu'est-ce que j'avais fait pour nous, pour ce pays? He will not be able to answer. Now, what am I saying? When it comes to aspects of what parties have to offer, every party has a political agenda to follow. Well, we'll be coming to that, I'm sure, in the course of this program. Yeah, I don't want to get into it now because I try to respect the order of the program. Now, when we look at, if you get our SDF compatriots talking here, it becomes abnormal because you could deduce from the code of his language, like some people are adventurers. Now, in recent political times, it does not operate on the manner as people think, that there's a particular formula. Because a man has been doing this for long, it means that he can always do this and go through. Listen, Cameroonians are no longer sleeping as people thought. When Hillary Clinton got up with Donald Trump, everybody in America doubted Donald Trump. Even you journalists, least expected Donald Trump to win. All of them here. But what happened? The card was played in a different manner. That is politics. That's why I'm saying here that for those who sit and they are daydreaming, that some people get up overnight from somewhere and they are coming. This is a movement. And when you have a divine movement, I've been telling people, for Franklin Afani is not a politician. Anybody who believes in God will understand that there are things that move in a different parameter. But not that when God takes precedence in a particular issue, because some parties have been eating with the regime, some parties are cousin to the regime, some parties are nephew to the regime, they come out and deceive the public that they are playing opposition part of it. Listen, Cameroonians are beginning to understand the game. I said in this platform without mixing words, that by the time we get to Saturday, we will know who is actor in this film. By the time we get to Sunday, I will be calling some of those who say they have been in the business for long to know that when you put a card for long and it's not winning, you need to change the tactic of the game. That is politics. If I play a game with Paul Biya for 36 years and I'm not arriving at, I should not sit and be hitting my chest because the Peter can ask me, but you say you are experienced. What results do you have? Now, you could have results positive, clearly, and you could have results that you stole, like the case of the regime that has been stealing the vote. And therefore, we are coming to a situation whereby we are looking at people who fear God and people who speak the truth. That's the most why if I see any form of coalition, people have been coming to Nzifa Franklin as a candidate, as candidates or some other ground. Some don't even come directly. I've been seeing people coming directly. But when the motives are not clear, because we are talking at a situation whereby we should take Cameroon to a new Cameroon where people speak the truth. Politicians are all what you give kinds of stories. I don't want to get into detail because I have taken critical analysis on the various manifesto. I will not want to get into it because if I pick one point, I will tell you economically and politically that this one is a politician giving you sweet talks because he needs your vote. But the fear we have in this country is that when it comes to political maneuver,
When a man tells you that he's not a politician, he's a leader, you need to respect his point of view. Because if you analyze him political-wise, you have failed. If you analyze him the other way around, leadership-wise, you'll be getting a point. That's the reason why we are at a platform whereby I said here, and I repeat over and over, and I will say it many times, that as we go to the field, there is an investigative mechanism put in place. I cannot tell the other opponents. We know that those who come, we can ascertain the percentage. That is for us. It's different because there's a statement that our brother mentioned here, that when you see many people coming, because they have many T-shirts. If we move together, I can get you a synopsis, 5,000 persons. Within 2 hours, our teams can get to the ground. Because they have been there before, they come on the day, and they come after we have been in the place. 3 times coming, and even more. We can analyze on the ground without telling you how we do it, to tell you that this person truly is for this man of God. Let me tell you something, journalists and Cameroonians. People are tired of politicians who lie every day. I will do this, I will do that, I will do that. Therefore, in the midst of war in Cameroon, because we are talking when people are being killed, we're talking when North and South is off the show as I speak. Forget about the kind of camouflage that politicians tell you that they're working on the ground physically. But they know very well that if you are a cousin to CPDM, you are also, if CPDM is called a witch in broad daylight, you too are a small witch in broad daylight because you are playing the same game on the ground. What are we saying here in this case? Our station takes precedence. You ask us what we can do. We are in a way that we give you reality. If we say we are digitalizing the economy, for reasons being that corruption has taken precedence. Why? Because there has been no effective check mechanism. Peter and Sosi, with all of us here, you will bear with me that the greatest leader in the world, the greatest wisdom of leadership in the world comes from God. Unless Cameroonians in this platform will tell me that they don't fear God. You go to King Solomon, King David, King Saul. These are people who were sent by God. Because we are trying to demystify the phenomenon that people say you cannot be a man of God and you are a politician. Okay. Good. Bon, s'il vous plaît, monsieur, je voudrais surtout que vous soyez tolérant, hein, parce que il faut être tolérant. Et puis, il faut savoir que Dieu, c'est le Dieu de tout le monde. Et je peux vous rassurer ici que votre président, M. Nzifo, est un pur produit du régime. Vous savez pourquoi? You need to tell me. Voilà. Parce qu'il a bénéficié des réformes sur les libertés d'association de M. Biya. Parce que si M. Biya n'avait pas engagé ces réformes sur les libertés, votre candidat ne serait pas pasteur. Et de ce point de vue, pour ajouter dans votre, de ce point de vue, tous les candidats sont donc peu produits du régime. D'accord. Monsieur Biya est le produit de quelque coin. Je vous en prie. You don't take what je me suis permis, Yeah, we can allow him, but my candidate is not part of the regime. Sorry. It's a crooked and queer regime. Wicked. Thank you. Les libertés d'association, il en a profité pour être aujourd'hui pasteur. Vous comprenez? Et Dieu que vous convoquez est le Dieu de tout le monde. Si et seulement si vous me prouviez que votre Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde. Donc soyons moins passionnés. Et Nzifo est dans le champ politique. Vous comprenez? Si vous êtes dans une démarche nihiliste, si vous êtes dans une démarche de rupture, que vous n'allez pas reconnaître tout ce qui s'est passé avant, ça vous regarde. Vous comprenez? Nous avons le devoir et même l'obligation de savoir ce que vous proposez aux Camerounais. Et c'est sur la base de votre programme que nous allons discuter. And we have a program. Ben, je n'ai pas dit non. Good. Je n'ai pas dit non. J'ai lu le vôtre. Et je respecte votre candidat. Vous comprenez? Parce qu'on se lève un matin pour être parmi les 8 qui doivent aller solliciter les suffrages des Camerounais. Par conséquent, je le respecte. Il aurait pu choisir d'autres voies. Parce que nous connaissons ceux qui ont refusé d'aller aux élections, mais qui disent qu'ils vont influencer les élections, on ne sait comment. Vous comprenez? Et là, moi, je les classe dans la catégorie des militants du chaos. Mais vous, en allant aux élections, vous prouvez à la face du monde que vous êtes des démocrates et que nos institutions sont perfectibles. Donc, acceptez que vous soyez critiqués. La critique n'est pas une mauvaise chose. Si aujourd'hui vous proposez votre offre, j'espère qu'elle est pertinente, seuls les Camerounais vont en juger. Le 7, c'est parce que vous croyez que rien n'a été fait. Mais je vous dis que nous sommes, c'est vrai, on n'a jamais dit que le Cameroun c'est un paradis. Mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Parce que si Franklin
est président de la République après le 8, il ne va pas tout détruire. Ce qui existe, il y a quand même des acquis. Donc moi, je pense qu'il faut être moins passionné. Et il faut surtout comprendre que le cœur du Cameroun ne va pas s'arrêter de battre le 8. Et que nous sommes tous des Camerounais. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes dans une maison et nous faisions chambre à part. Mais nous sommes tous des Camerounais. Donc moi, je pense qu'il faut être moins passionné. Ici, nous avons des offres politiques que nous présentons aux Camerounais. Seuls les Camerounais vont en juger. C'est ça. Mais acceptez que le Dieu que vous protégez ou le Dieu que vous convoquez est le nôtre. Vous comprenez? Et que Frankie est un homme politique. Yeah. I'll be coming to that shortly. Let me take the floor. I'll come back to talk on that. You mentioned that the need to form a coalition is a little bit complicated. We want to know from the perspective of the SDF, are there some concrete moves that have been made so far as the coalition around Joshua Osei is concerned, or you people are still maintaining the stance that you are the frontline opposition and everything should be around the SDF? Non, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes un parti politique implanté dans la République. Nous sommes un parti politique qui a des structures au moins régionales dans toutes les régions. Nous sommes un parti politique qui a fait un congrès avec 3000 militants et qui a désigné un candidat qui a eu un mandat de ce congrès. Le mandat, c'est d'aller, on lui demande d'aller gagner les élections présidentielles et on lui dit que si chemin faisant, ça c'est la deuxième mission qu'on donne, il trouve n'importe quelle personne qui peut lui apporter un concours pour lui permettre d'aller dans les élections, qu'il aille le faire. Personne ne lui a donné la mission de chemin faisant, de se retrouver dans un autre groupe où il se met derrière quelqu'un, où il fait... S'il n'a pas le droit de le faire, il n'a pas mission de le faire. Ça, il faudrait que ce soit clair. S'il le fait, c'est qu'il viole, n'est-ce pas, le mandat qui lui a été donné. Il sort d'un parti, on a fait un congrès, il y avait 3 candidats. S'il ne voulait pas être candidat, il fallait qu'il laisse quelqu'un d'autre être candidat. Et on avait 3 candidats. Il a gagné les élections primaires et on lui a donné un mandat. Aujourd'hui, il peut recevoir n'importe quel support pour aller aux élections. Donc la notion du mélange, où on dit qu'on va faire la coalition parce qu'il faudrait à tout prix qu'on s'assoie, on va choisir quelqu'un pour pouvoir diriger. Je ne sais pas si on a les mêmes objectifs. Nous avons un objectif, c'est d'aller aux élections présidentielles. Et puis je voudrais vous dire que cette affaire de coalition est un poison qui a été distillé par le RDPC pour préparer la fraude électorale. C'est-à-dire pour dire, à la limite, comme il n'y a pas eu de coalition, donc ils ont perdu. Parce qu'ils veulent ils veulent démontrer que c'est la coalition qui est la condition nécessaire et suffisante pour battre le RDPC. Aujourd'hui, quand on regarde le RDPC lui-même, parce que j'ai suivi monsieur, il me va dire qu'on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Si vous prenez même n'importe quel Camerounais, vous le mettez là, vous lui donnez 5 ans, il ne fera rien de bon, mais il va faire quelque chose. Donc si quelque chose a été fait, ce n'est pas suffisant. Mais est-ce que ça a été bien fait? Est-ce que le Cameroun qu'on leur a donné, le Cameroun, on dit que la devise c'est paix, travail, patrie. Est-ce qu'en 82 il y avait la paix? Oui. Est-ce que la patrie existait? Oui. Est-ce que le travail il existait? Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a la paix? Non. Est-ce qu'il y a le travail? Non. Est-ce qu'il y a la patrie? Ils ont tout charcuté. Alors, ils ne peuvent pas nous dire aujourd'hui. Et puis toutes les promesses qu'ils ont tenues, en 2011 par exemple, ils nous ont fait des promesses. Aujourd'hui, ils sont en train de faire le président de la République est sorti à Maroua. Il ne nous a rien dit de ces promesses. Parce qu'après toutes ces promesses, tout le monde dit on est en train de mettre sur pied les projets structurants. D'accord, c'est une phase. Mais par exemple, quand le président arrive en janvier 2011 au commissariat agropastoral de Boulevard, il nous dit qu'on va mettre en place une unité de production d'engrais, qu'on va réhabiliter les fermes sémencières, qu'on va préparer la préparation d'une réforme foncière visant à répondre aux exigences de l'agriculture de deuxième génération. Rien qu'un texte, la réforme foncière. Quand il parle de la construction des marchés et centrales d'achat de produits agro-pastoraux et halieutiques. Quand il parle de l'ouverture d'une banque des PME et d'une banque agricole. Bon, la banque des PME, c'est plus ou moins là, mais la banque agricole. Quand le 4 octobre, il va à Maroua, là où il était hier, dans le cadre de la campagne électorale, le 9 octobre 2011, il nous parle il nous dit qu'il ambitionne à transformer le Cameroun en un véritable grenier de l'Afrique centrale. Et puis il nous donne des données chiffrées. Il nous dit que notre agriculture emploie, aujourd'hui, c'est-à-dire en 2011, 45 000 travailleurs. Vous voulez souligner... C'est pour dire que maintenant, il est reparti à Maroua.
Il ne nous dit rien de cette affaire. Il nous parle d'un chemin de fer qui doit partir de Ngaoundéré. Mais attendez, tout ce qu'il a dit là, il est où avec cette histoire? Mais attends, on ne peut pas. Ça, c'est impossible. Un Camerounais normal, qui est bien structuré, qui est en santé, ne peut pas voter le RDPC. Qui prend le bulletin du RDPC pour aller mettre dans l'urne, il faut s'interroger sur son cas. Parce qu'un monsieur qui se comporte comme ça, et puis, pire encore, il voit que tous les candidats ont chacun un programme. Et se rendant compte qu'il n'a pas de programme, il va dans le congélateur soutirer une affaire qu'on appelle pour le libéralisme communautaire. On dit qu'on a réédité. Non. Attendez, ça c'est... Il a un programme sur 10 points. Oui, mais sur 10 points. Ça c'est après qu'ils aient sorti. J'ai vu ce programme, c'est des incantations. Il n'y a aucune mesure dans ce programme. Moi j'ai lu ce truc-là. Il dit qu'il va faire quoi par exemple? Le programme porte sur quoi? Nous avons une panoplie de réformes que nous proposons. Donc moi je pense qu'on nous laisse tranquille avec cette histoire de coalition. Pour ma part, avec comment vous appelez, les sondages et tout ce qu'ils sont en train de faire pour troubler l'électorat, ça ne sert à rien. Je pense que ces gens, le RDPC ne peut pas être quatrième dans cette élection. Parce que quand je regarde les programmes, je regarde tout ce que les gens font, moi je me dis que je ne sais pas comment quelqu'un peut voter le RDPC. Je voudrais signaler qu'on a bien voulu avoir un représentant du RDPC dans ce studio ce soir, mais une incompréhension dernière minute. Malheureusement, on n'a pas permis que ce représentant soit... Et vous savez que le RDPC est souvent là. Yeah, no, the problem here is that when you give excuse at this time, because... Non, je l'ai dit dès l'entrée de l'émission. Yeah, because bon, mais néanmoins, le candidat Biya a son soutien, à l'un des représentants de son soutien sur ce plateau, qui pourra réagir. No, you know that, Peter. My problem is that if the captain of a team has failed and cannot meet up with the exigencies, you don't expect a Sangalong player to meet up. That's why I'm saying that in a platform like this, no, it is Sangalong. It's a sing-song candidate. I'm not hiding it. So what I'm saying here is that if the party itself, the flag bearer of the party direct is here, we could talk better. Because when you come to leak the small oil that's coming out from a bottle because from somebody, it doesn't have that value. So he has a point. What I like him is just the fact that he too is trying his way to defend. But let me tell Cameroonians, this is not a monarchy kingdom. This is not a kingdom. We are not in Morocco or Abu Dhabi or Dubai. In Cameroon, if they call democracy, you cannot take people hostage for 37 years. And then a small granite party gets up from somewhere because they are eating from the regime, and they say coalition we are supporting. You know, so what our brother said here is correct, that people are looking for means to say that because coalition did not hold. And where does the problem lies? That's why I'm saying that if people follow God, because he said it looked like our own God is different. Now, when God is in you, people see it from you. By their fruits, we shall know them. I cannot tell you that I believe in God and I'm telling lies. I tell you that I'll give you sea, I'll send sea, I'll construct a seaport in Bamenda. When I know that it's not possible, and you tell me that I fear God, it means that I'm a liar. And that's why we're saying that the system we bring in now for governance of Cameroon is to come out of politics and take leadership when you speak the truth. Because if it's politics, that's why I'm coming back to what our Issa Chiroma's friend said, that he is a politician. I said no. Because where we are today is because the entire system has been politicized. For Peter to work in a particular system in the government, he must be the son or a cousin of a top central committee member somewhere before you rise. It's abnormal. Therefore, efficiency, professionalism is kept aside. Today you are working in a place, your boss is not qualified, but he's your boss. You have no choice. Unless you enter into occultism, you enter into homosexuality before they climb you. This is reality. Cameroonians need to pick up that truth. Therefore, we look at the way we are operating now. We simply come to tell Cameroonians that if you think that change is necessary, because the story of Paul Biya is history already. People think that they can hang on to CPDM because we are not hiding it. Where we are supposed to have left this place. I mean, in terms of development now. But people will be surprised that after 7th of October, when you get for Franklin Afani on, Peter, within 2 years, you will look for me. You will realize that you were wasting time. What will be the changes? What will be the changes? Yeah, concretely. Simple in the changes. One, we are going to change the form of government as we find here because the CPDM tells us you cannot debate on the form of the form of the state, which is a wrong parameter. Because as long as you live under democratic principles, where exigencies come in, you adapt to the changes in time. Meaning that we advocate for a federal system. And somebody asked,
What kind of form of federalism are you talking about? How many states, federated states are you talking about? And we say as a democratic system, because for Franklin Afani moves with examples. First, we have a reputation to keep. When you are a man of God, people believe in you. You should not say things today and tomorrow you change. What do? As a democratic system coming in with CNCM, the people will decide they form the line. There's something people don't understand, Jupiter. When you see politicians lying every day, the way you see presidency out of the presidency is different from the way you see when you get there. That's the truth. The shoes you see Biya wearing, you cannot feel the pains compared to you who's outside, out of the presidency. Therefore, in a realistic point of view, that moves on truth in this country, the people will decide how many state federations they want. Clear. On the aspect of economy, it's very clear. We don't talk this in the air like we are doubling side, we are going this and that. No. Because there are exigencies that we take into consideration when you become head of state. There are debts you have to settle. There are other issues you have to arrange. There are ministries you have to cut down. Because there are about 65 ministries, is wastage of resources. Why? Because there are political positions to compensate political hoodlums who have destroyed this country and put us in the mess where we find ourselves. And so, with our candidate for Franklin Afani, we are telling Cameroonians, it's very clear. When you drop down the ministries, you ask me again, what number? Will it be 45? Will it be 35? We tell you, when you get into a system that is operating, there are parameters that are going to take into consideration. For example, we'll be asking ourselves, what is the essence of Ministry of Secondary Education, Ministry of Basic Education, Ministry of Higher Education? And at the same time, Employment and Vocational Training is doing education because they have training centers. Women empowerment centers have training centers. Youth empowerment centers have training centers that are dealing with education. This is where the state has misplaced its priority, wasting the resources of poor Cameroonians. What do? We cut down the ministries. That one is very sure. And you'll see how budget will be able to, because the amount of budget that each ministry is running. Ministers none are thieves. When they want to justify money, they want to eat, they take a cover about 20. So these are the things. Now we talk about digitalizing the economy. Peter, you should be happy that in the taxation system we digitalize it. You should be happy that now you don't longer pay taxes, you don't know how it's going. A tax system is formulated. You should know how your tax is calculated. You should be able to work through the digitalization system, even banking system. If we have all of this, we put in place industrialization. Peter, private companies should be there to employ you as a communication officer. Who should, even your brother from a journalism. I'm journalist in this. Yes. No, communication officers work in enterprises. So I think if we take all of that into place, employment jobs will be created, and before you know it, we will be out of poverty. Poverty will be circulating. Okay. Écoutez, vous confondez la campagne électorale à une campagne d'évangélisation. This is not evangelization. Non, nous sommes it's pas venus ici pour l'évangélisation. Maybe you don't like God. J'aime Dieu. Vous n'êtes pas, c'est pas vous qui allez me juger. Nous ne sommes pas en pleine campagne d'évangélisation, monsieur. Nous sommes en pleine campagne électorale. You did not get my manifesto. Et vous savez, ce type de discours-là ressemble effectivement à la propagande, à de la spéculation. Lorsqu'on est sérieux dans une campagne électorale, lorsqu'on est sérieux, lorsqu'on a en face de soi un candidat qui a fait 36 ans, voilà ce qu'on fait. Camerounais, je prends ce pays avec 10 000 km de route goudronnée. On parle avec les indicateurs de droit IDH. Il le connaît très bien, c'est un économiste. On parle avec des indicateurs pertinents. On dit, je prends ce pays avec 10 km de route. Moi, en 5 ans, je vais faire 11 km. Et comment? Voilà ce qu'on dit à la population. On ne vient pas ici montrer qu'on sait bien parler l'anglais oxfordien ou bien shakespearien. Ça nous intéresse pas. Vous comprenez? On dit par exemple que ce pays, je vous en prie, je vous ai dit que nous ne sommes pas en campagne d'évangélisation. Nous sommes en campagne électorale. Moi, je vous ai écouté religieusement. Écoutez-moi bien. Vous faites de la spéculation, monsieur. Allez-y. Je vous dis, on dit ceci. Le Cameroun aujourd'hui, en matière de santé, son IDH, c'est 1 médecin sur 20. Ce n'est pas bon. Nous sommes conscients. On dit, je prends le pouvoir demain, je le ramène à un docteur pour 10 lits. Ça veut dire que je vais doubler le nombre de médecins. Comment je vais y faire? Voilà ce que les Camerounais attendent de vous. On dit par exemple que en matière de l'eau potable, un Camerounais doit boire 4 litres d'eau. Or, aujourd'hui, par jour,
oh, aujourd'hui, un Camerounais boit 2 litres. Moi, je vais faire que les Camerounais boivent 4 litres d'eau par jour. Comment je vais le faire? Voilà ce qu'on dit à la population. Pas venir nous sortir une litanie. C'est pas ça qu'on attend, monsieur. Et justement, c'est pour ça que vous allez échouer. And just wait for the Parce servant. que votre offre n'est pas pertinente. Because you eat from where you are coming from. Just watch. C'est ce que nous on attend de I don't want to vous. take the Vous comprenez? hostage here. C'est ce que nous attendons de vous. Ok, Didier, vous avez répondu à Elvis, mais il y a quand même que Emmanuel a relevé un certain nombre d'éléments. Oui, c'est la même chose. Vous n'avez rien fait, vous avez fait ceci, vous avez fait des promesses. Dans le discours du Le bilan est où? Non, le discours du chef d'État n'a pas fait 10 minutes. En un discours, pourquoi il ne fait pas 10 minutes? Je vous en prie, c'est un choix. Je vous rappelle que il va faire ça quand alors? C'est un choix. Je vous rappelle en 2 jours, le RDPC a fait près de 400 meetings. Et dans ces meetings, les discours ne sont pas les mêmes. Ils ont fait des concerts. Moi, j'ai vu un concert ici. Quand vous voulez. Voilà, donc ils ont fait 400 concerts. C'est pas le seul. Quand vous voulez, vous comprenez très bien. Je dis qu'en un discours... Est-ce que la présentation du bilan n'est pas le talon d'Achille de... Non, non, pourquoi? Pourquoi c'est un talon d'Achille? 400 meetings is when it's not producing results has no use in the country. C'est pas un problème. C'est le peuple qui doit décider. 400 meetings. C'est pas un problème. People are suffering and going. Vous ne pouvez pas avoir en face de vous. Vous ne pouvez pas avoir en face de vous 8 candidats qui ne maîtrisent même pas votre bilan, qui sont dans un discours basé. Il a un bilan. Il n'a rien fait. Mais non, quand même. Lorsque le président Biya arriva en 1982, on avait une seule université. Aujourd'hui, on en a 8. Je ne peux pas compter les institutions professionnelles supérieures. Vous comprenez? Donc, dites que nous avons aujourd'hui 8 universités. Ce n'est pas assez par rapport peut-être à la géographie humaine. Lorsque nous allons prendre le pouvoir en un mandat, nous allons en créer 4, par exemple. Vous allez voir pourquoi tous ces gens-là fuient les corps de métier. Pourquoi ils préfèrent les foules. Vous savez très bien que la foule fait foule, mais la foule ne réfléchit pas. Vous avez vu, donnez-moi le nom d'un candidat qui est allé discuter, par exemple, avec l'ordre des médecins, avec l'ordre des avocats, avec l'ordre des notaires, avec l'ordre des enseignements supérieurs. Dites-moi. Votre candidat, M. Kougny. Dites-moi, parce que c'est là. On fait la campagne électorale avec l'ordre des médecins. Non, c'est le prescripteur. Vous avez choisi les meetings. Vous avez choisi, je ne sais pas si vous avez choisi le porte-à-porte. Vous comprenez? Vous avez au moins 3 stratégies sur le plan. We have a strategy. He wants us to follow his own. Vous comprenez? Mais quand moi je parle, vous êtes là. Laissez-moi parler. C'est parce que vous n'avez rien. That's what you think. Vous faites la campagne d'évangélisation. What has a candidate done? Vous comprenez? C'est ça. On dit qu'il n'a pas fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? With promises? Non, il a fait 0. It's because you think that you are eating well. Il a fait 0. J'ai eating well quoi? Comment vous dites que j'ai eating well? So when you sit and you deceive Cameroonians, it will no longer hold this time. Non, ne jouez pas sur... When you think that we are singing a song. Ne jouez pas Vous avez terminé? Moi j'ai fini. Emmanuel. Bon, moi je voudrais dire que nous avons un ensemble de mesures et un ensemble de réformes que notre candidat, c'est le candidat à la rupture. Nous avons dit... Il veut 160 000 de salaire sur 5 ans. Oui, nous avons dit. Et puis ça amuse des gens parce que justement, ils sont formatés pour ne pas suivre. Hein? Nous avons dit, nous mettons le SMIC à 160 000 francs en 5 ans. Et nous expliquons, ça ne sert à rien de rire. Quand vous riez, vous ressemblez à un amuseur. Qui ça? Oui, quand je parle depuis tu ris. Bien sûr, je n'ai pas ri. Le SMIC à 160 000. Le SMIC aujourd'hui à 36 000. C'est le dernier SMIC de l'Afrique centrale. Et le Cameroun est la plus grande économie, la meilleure économie d'Afrique centrale du monde. C'est l'économie la plus structurée en Afrique centrale. Nous disons que si on est à ce SMIC, c'est parce que le pays est mal géré. Qu'est-ce que nous allons faire quand nous allons prendre? Qu'est-ce que aussi Joshua va faire quand il va prendre le pouvoir après le 7 octobre? Première des choses, nous allons faire une réunion avec les opérateurs économiques pour ce qui concerne le SMIC. Les opérateurs économiques, c'est-à-dire les entrepreneurs, les syndicats et l'État et l'administration. Et l'État, si vous voulez. Et nous allons leur dire que ce type de salaire ne peut pas permettre à une économie, n'est-ce pas, de prospérer. Ce type de salaire, c'est 36 000. 36 000. Parce que 36 000 francs, ce n'est pas un salaire, c'est un per diem, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Alors, nous allons leur dire que nous allons vous faire un cadeau d'impôt. Prenons par exemple l'impôt sur les sociétés. Vous regardez la loi de règlement de 2017, la loi de règlement 2017 qui parle du règlement de 2016. Vous allez vous rendre compte que
Quand vous prenez l'impôt sur les sociétés, vous êtes à 315 milliards. Le taux, c'est 30, je crois 33%. Quand vous prenez la TVA, vous êtes à 835 milliards qu'on encaisse. Nous allons leur dire, nous allons vous faire un cadeau d'impôt. Vous percevez la TVA. Vous allez reverser la TVA et nous allons vous laisser entre vos mains peut-être 300 milliards. Vous allez percevoir l'impôt sur les sociétés, parce que pour l'impôt sur les sociétés, on va baisser le taux pour que vous ayez au moins 100 milliards qui vont rester dans vos poches. Vous aurez donc 400 milliards que nous allons vous laisser. La contrepartie pour le début de cet exercice, c'est que vous allez doubler le SMIC, c'est-à-dire qu'on va passer de 36 000 à 72 000. Et c'est sûr que ça va provoquer l'augmentation des autres salaires. Et puis, on va restituer les salaires. On va leur donner ce cadeau d'impôt. Pour leur permettre, la première année. Pour leur permettre, n'est-ce pas, de mettre le SMIC à ce niveau. Et ça va permettre que le pouvoir d'achat augmente. Et nous allons mettre sur pied des mécanismes de contrôle pour qu'on n'ait pas l'inflation. De contrôle systématique et prendre des mesures énergiques contre ceux qui pourraient, n'est-ce pas, à la faveur de cette augmentation des salaires, provoquer l'inflation pour pouvoir perturber, n'est-ce pas, cette autre chose. Alors, une question, peut-être dans mon naïveté. Oui. Alors, vous dites, pour permettre de dégager ces 400 milliards, vous procédez par baisse d'impôts ailleurs. Oui. Et il est clair que comme c'est sur la première année, l'impact sera tout au moins, au plus tôt sur la deuxième année. L'impact sera sur la deuxième année. Au plus tôt, oui. Je veux dire l'impact de ce... Oui. Mais en attendant, qu'est-ce qui compense? Qu'est-ce qui compense? Voilà. Première compensation. Le RDPC et M. Biya, en 2013, ont pris une loi sur la mise en place de la caisse de dépôt et de consignation. Je ne veux pas aller dans les diminutions, parce que si je vais dans les diminutions, parce que on va plus parler de Sénat, on va plus parler du Premier ministère, nous sommes dans un État fédéral. Il y a beaucoup de postes que nous pouvons élaguer pour avoir les 400 milliards. Mais je ne voudrais pas aller là. Je veux vous présenter une recette latente qui alimente la corruption et qui peut produire 1000 milliards par an. La caisse de dépôt et de consignation. La loi a été votée en 2013. Il fallait tout simplement que le chef de l'État puisse nommer les gens à ces postes-là. Il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que la caisse de dépôt et de consignation encaisse toutes les consignations qui se font dans les tribunaux, tous les dépôts qui sont faits chez les auxiliaires de justice, les notaires, les huissiers et tout ça, tous les fonds séquestres, etc. Dans les banques, les comptes qui n'ont pas connu de mouvement pendant 10 ans à peu près sont reversés à la caisse de dépôt et de consignation. Et puis, les experts démontrent que de 2013 à 2016, on a perdu 9 000 milliards. Et cet argent, vous voyez, quand vous allez dans les tribunaux, les greffiers sont devenus des régisseurs de recettes. C'est-à-dire qu'ils encaissent, ils gardent dans leur coffre, alors qu'ils n'ont pas le droit de manipuler ces recettes, puisque c'est des recettes de l'État. Et le président de la République sait que ça existe, et puis ils en font de ça ce qu'ils veulent. Les magistrats viennent prendre un peu, et puis ils se partagent, ils font des émoluments. Nous allons mettre fin à toutes ces gabegies. En France, c'est la caisse de dépôt de consignation, par exemple, qui construit les camps SIC, etc. Donc nous allons directement récupérer ces fonds en désignant, n'est-ce pas, une personne qui va, en désignant, n'est-ce pas, les responsables de cette caisse de dépôt et de consignation, qui a déjà fait l'objet d'un décret de 2013. Et nous allons mobiliser des fonds, au moins 1000 milliards pour la simple année. Et il y a d'autres sources de recettes. Ce sont des recettes latentes qui existent, mais qu'on laisse tranquillement pour alimenter la corruption. Parce que un autre problème, c'est que nous allons dire, les ministères, aussi Joshua vous a dit que nous allons avoir 20 ministères. Parce que comme il a dit, le représentant de M. Ndifort, vous ne pouvez pas avoir le ministère de l'Éducation de base, le ministère de l'Enseignement secondaire, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Recherche scientifique et technique, ça c'est un seul ministère. Et pourquoi est-ce qu'il multiplie les ministères? C'est pour récompenser tous ceux qui vont faire les élections pour lui, qui travaillent pour lui dans les campagnes électorales. Et il a été démontré dans comment dire, on appelle ça, dans la Chambre des comptes de la Cour suprême, dans son rapport 2015, a démontré que de 2011 à 2015, il y a eu 5 000 milliards, je pèse mon mot, 5 000 milliards de marchés fictifs payés. Et que pour l'année 2015, tout simplement, il y a eu 930 milliards de marchés fictifs. Noir sur blanc. Le rapport est déposé à la présidente de la République. Rien n'a été dit. Parce que M. Biya, quand il est arrivé au pouvoir, la première des choses, c'est que dans le cadre de son libéralisme communautaire, en passant, il a autorisé les fonctionnaires de faire des affaires. Tous les fonctionnaires ont fait des registres de commerce et sont devenus des fournisseurs de l'État.
Ok. Et puis, ils ont des fournisseurs de l'État, ils ont organisé les marchés fictifs et la corruption. Donc, nous allons pouvoir le faire. Et puis, si vous me permettez, je vais parler au salaire des fonctionnaires. Ouais. Nous avons dit, on va doubler les salaires des fonctionnaires en 2 ans, en 5 ans. Comment on va faire? Les salaires de fonctionnaires, c'est environ 930 milliards, la masse de traitement des fonctionnaires. Dans ce traitement, il y a environ 700 milliards, ou 730 milliards qui sont payés directement aux fonctionnaires. Non, 630 milliards, pardon, qui sont payés directement aux fonctionnaires. Il reste 300 et poussières de milliards. Ces 300 milliards de fonctionnaires servent à quoi? Primes spécifiques, primes de travaux spéciaux, primes de performance, indemnités de billetterie, indemnités de risque, carburant et lubrifiant, frais de mission, des frais de bouche, etc. Nous allons récupérer ces 300 milliards. Nous allons remettre sur les bulletins de paie. Parce que vous voyez quelqu'un qui gagne 120 000, il est membre de la commission de passation des marchés dans sa structure. Chaque fois qu'il va à la commission des marchés, ils ont le DAO, on va faire le dépouillement, tout le monde a 150 000, il rentre à la maison. Deuxième, on va regarder les dossiers, tout le monde s'assoit, 150 000. Et on prélève ça, et c'est 20% des fonctionnaires, 10% des fonctionnaires, je veux dire, qui encaissent les 300 milliards. Donc on va remettre ça dans les bulletins de paie. Et chaque fonctionnaire doit ressentir les effets. Donc nous allons commencer par au moins 30% ou 35% d'augmentation la première année, sans rien ajouter sur les salaires, mais les réunions ne vont plus se faire à Sawa, ou après il y a le service traiteur dans les réunions, ou à Sawa on paye, à manger là-bas, etc. Il y a des salles de réunion dans tous les ministères. On va faire les réunions dans les salles de réunion des ministères, et après chaque fonctionnaire qui a eu un salaire reconsidéré va rentrer chez lui, ça va rentrer dans le cadre de ses activités. Donc nous allons le faire. Et comme les fonctionnaires vont avoir un salaire élevé, nous allons également faire le contrôle pour éviter que ça ne dégénère en inflation. Et puis nous pensons que nous allons relancer ainsi l'économie par la consommation. Merci. Et puis nous allons systématiquement augmenter le salaire au fur et à mesure en fonction de la croissance, parce que notre SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel de croissance et non le salaire minimum interprofessionnel garanti. Voilà ce que nous avons apporté. Ok, merci. Merci, M. Dipita. J'ai relevé 2 choses dans le programme de M. Joshi. C'est des éléments, ce n'est pas le programme entier. Je dis que j'ai relevé 2 éléments. Allons-y. Merci. D'abord, vous allez passer de 30 000 à 160 000. Il y a un différentiel de 130 000. Si vous voulez implémenter une politique de justice sociale, vous devez augmenter 130 000 à tout le monde. Vous allez doubler le salaire des fonctionnaires. Est-ce que vous avez évalué les équipements de production industrielle au Cameroun? Je peux vous rassurer que les équipements industriels au Cameroun sont à moins de 15% de productivité, de capacité de productivité. Vous pouvez vérifier. Je le dis parce que j'ai fait à peu près 10 ans dans la sécurité industrielle. Vous pouvez demander à n'importe quel expert. Je ne refuse pas, je vais répondre. Voilà. Deuxièmement, dans votre programme, vous avez parlé du projet Transaqua. Vous savez ce que c'est, non? Oui. Ça veut dire que vous allez prélever les eaux du fleuve Congo pour aller renflouer le lac Tchad. Et ce qui me gêne un peu, c'est que votre candidat dit qu'il va fermer l'ENAM. Parce que l'ENAM est un vestige du néocolonialisme. Or, il se trouve aujourd'hui que le financement de la Transaqua, c'est 200 milliards de dollars. 200 milliards de dollars. Et que toute l'Afrique aujourd'hui est incapable, de financer ce grand projet. Parce qu'il n'y a pas de l'argent. Où allez-vous prendre cet argent alors que vous voulez faire de la rupture avec le néocolonialisme? Or, cet argent-là, vous irez le chercher chez les multinationales, chez les puissances multinationales. Voilà la question que je me pose. Voilà. Bon, je garde d'abord. J'aurais pu répondre à ça. Je peux y aller? Allez-y. OK. Vous avez parlé des équipements de production qui, en termes de productivité, fonctionnent à 15% de ses capacités. Oui. Voilà. Je voudrais vous dire que ce que nous allons faire dès que nous arrivons, nous allons prendre une loi sur une loi d'orientation du contenu local. Ça, c'est la première des choses. Cette loi va permettre à ce que les petites et moyennes entreprises puissent avoir du travail. Et les commandes, ça veut dire, et particulièrement, au moins dans ce, parce que nous allons créer aussi un institut
Moi, de je parle gestion. des équipements. Attends, suivez-moi. Nous allons créer des machines. Laissez un institut de gestion du contenu local. Alors, écoutez, regardez comment on arrive aux machines. Nous allons donc privilégier, enfin pas privilégier, instaurer, comme au Nigeria, le fait que la commande publique est uniquement orientée vers les petites et moyennes entreprises locales. C'est-à-dire qu'on n'achètera pas une table en vitre comme ça pour pouvoir mettre dans le Moi, bureau. je parle de la Attendez, j'y machinerie. arrive. Les gens vont donc avoir suffisamment de marchés. Quand ils ont des marchés et qu'on est sûr que... acheter les machines. Quand ils ont des marchés, pas avant d'aller acheter les machines, quand ils ont des marchés, ils vont certainement lever des fonds au niveau des banques. Nous n'allons pas commencer le premier jour. Ce n'est pas au premier jour que nous allons demander aux équipements d'être... Que faites-vous du gap énergétique qui est de 600 MW? Non, laissons. On parle des équipements. Je te démontre donc que... Monsieur, s'agissant même de l'énergie, on aurait dû déjà avoir, avec les projets structurants de M. Biya, suffisamment d'énergie pour que notre industrie démarre. Malheureusement, ils n'ont pas compris de quoi il s'agissait. Ils ont commencé 1000 projets à la fois. Et aucun projet ne peut être fonctionnel aujourd'hui. Dès que nous allons arriver, nous allons commencer par un projet. Nous allons le rendre opérationnel. Ce sera lequel? Les projets structurants, c'est-à-dire que les projets énergétiques, les Lompanga, Memvele, nous allons les faire un à un. Vous allez les poursuivre ou alors... Nous allons les poursuivre. C'est l'argent de... Nous allons les poursuivre. Heureusement qu'il y a un acquis quand même. Ouais, bon. Non, un acquis, non, un acquis désordonné. Nous savons qu'il a mal endetté le Cameroun. Non, là, tout cela, nous allons mais je veux revenir sur les dames. Yeah, you know, I listened to our brother's talk. It's quite interesting, you know, when you explain things literally with some figures in it. But then I said something here which I will repeat over and over. Now, analysis that you give when you're out of the presidency are completely different from analysis you give when you are inside the presidency. Why do I mean so? For example, if you look at, you know, the head of state has been going out several times incurring debts for Cameroon. Now, in your economic analysis, you need to always understand the level of the indebtedness of the country and the modus operandi put in place for the payment. Because when you are taking over a country, there are many exigencies. Now, when you put an economic system, that's why I said that Ndifo Franklin Afani moves with reality. Because we don't want to sound so economic inclined, theoretically, when practically Cameroonians will be expecting the other way around. Or they'll be expecting, and you're giving them another story of excuse, one of this, I could not do this, don't worry, we will do this and that. We don't want to live on aspect of excuses. For example, when we are looking at the aspect of industrialization of the economy, we always take into consideration how do we come about it and how are we going to get the money. These things are important because we don't talk in the air. If you're talking about bringing in place small, medium-sized enterprises or identifying talents as our candidate has, how do you identify them? It means that there must be credible people put in place, not politicians, who will look at a child and say this man has a talent. Or somebody in Wa, somebody had electricity. He was developing electricity in Wa. And those are the kind of persons that if we had a training center, national training center in the country, those kind of talents are picked up. They put you in a training center manned by the state, and they ask you, what do you want? Or what do you need to bring out this technology you are trying to develop in terms of electricity? When you go to an area in Kumbo, it's a locally made helicopter. It's still hanging there as I speak now, at the ceremonial grandstand. Now, a state that has vision, like that of Ndifo Franklin Afani, would move to that person, get these young engineers, who are about 17, 18, 19, 20 years, bring them to the training center and say, can you put this technology into place? What do you need for us to see this technology come up? And you come in with some light technologies or expertise from outside, because we're talking about transfer of technology. We're not talking about an issue whereby you go and buy laptops in China. We're talking about you bring the technology here, put it in the country, and then you employ people to work with for a period of time. So that by the time if the contract expires, you could man that. So if you look at this critically, we're saying that energy in the industrializing sector will be one of our main priority. Hydroelectric power is there. We will improve that. That one we cannot say that just I was saying that. Then, so at the end of it, we have other sources of energy. There's wind turbine or wind turbine system. We equally have solar system. We'll put all of this in place. Our small medium-sized enterprise will be able to move. As I said, cassava, we have cassava. You put in place a cassava factory.
It transforms cassava into flour. There'll be employment. Potatoes likewise, and many other things. So we're looking at it that because of time factor. But the truth here is that when we give a realistic project as we have, somebody from somewhere will say that we are talking in the air. But these are aspects that are going to take Cameroonians out of it. Once you stop corruption, you curb corruption, utilize the system, banking system, and the taxation system, you will see money running in the economy. Thank you. Le mot de la fin? Oui, le mot de la fin, c'est que s'agissant de l'ENAM, je vais aller rapidement, s'agissant de l'ENAM, nous pensons que c'est une école coloniale et que quand cette affaire de sous-préfet et de préfet vont disparaître quand nous allons prendre le pouvoir après le 7 octobre, parce que nous allons faire en sorte que les élus seuls puissent détenir le pouvoir de commandement, et puis qu'on ne nous dise pas que du fait disparaître l'ENAM, c'est un problème. Il n'y a pas de sous-préfet au Nigeria, il n'y a pas de sous-préfet en Afrique du Sud, il n'y a pas de sous-préfet aux États-Unis. C'est un lait colonial, le colonial français, qui nous perturbe, parce que quand vous êtes à l'Ogbadjek, on vous présente un gars de 27 ans, voici votre sous-préfet. Dès que le préfet s'en va, il devient le shérif de la ville, ils arrachent les terres, ils vendent, ils sont intouchables, etc. Non, nous voulons que ceux qui ont le pouvoir soient des gens du terroir, qui savent qu'ils ont un mandat électif, et que quand ils ne seront plus là, ils vont continuer à y rester, parce que quand le sous-préfet fait ça, il le fait pendant 3 ans, après on vous dit qu'il a eu occasion, vous ne le retrouverez plus. Didier Yimko, le mot de la fin. Si les Camerounais nous ont suivis, les électeurs qui nous ont suivis ce soir comprendront ceux qui y auront leur suffrage. Simplement. Les autres sont dans la spéculation, rien de pertinent. C'est toi qui as pris de pertinence. Rester calme et ne pas avoir peur du lendemain. Salut à tous les électeurs GFSNC. Yeah, Elvis, your last yeah, word. my only last word will be that I think we call on all our viewers of STV. They know to judge. You know, they have been fooled all the time, but now they know who is speaking the truth and to follow. And besides that, I invite STV to follow our mega outing on the Saturday. That's the seat. Where? Here in Douala, we start at Puma, and then we take over in Douala Central. In Puma? Where is it? Not in Puma itself. Central Town. Okay, Puma. okay. Puma, and then we come into Central Town of Douala. We're going to take the entire town. Then you will understand who are those who are in action. Thank you very much. All right. Thank you very much, gentlemen, for coming. And to you, our televiewers, it was indeed a pleasure being with you on this edition of Destination Itudi. We thank you so much for your kind attention. We invite you to take the rendezvous same time tomorrow for another edition. From us, yes, good night. Good night, Peter. Emmanuel Tuiboui, Yvonne Amogo, Pierre Zipière, Stéphane Tchapchet, c'était l'équipe qui vous a permis d'avoir cette émission ce soir. Et je vous dis également merci à la maison. Emmanuel, vous dites? Yvan Babo. Voilà. Bonsoir, mesdames et messieurs. Et demain, 20h, pour une autre édition de Destination avec. À vous également, je dis merci.